Sur cette chaîne, j'ai l'habitude de traiter uniquement des sujets que je maîtrise, mais cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose que je viens de découvrir, sur lequel il est très compliqué d'obtenir des informations, et on va parler de l'effet du magnétisme humain sur les montres. Alors déjà, je vais vous raconter comment je me suis penché sur ce sujet. Donc il y a un mois, je reçois un mail d'une personne qui fait une demande de création sur mon site. Et là, il me dit « Bonjour, je souhaite savoir si une montre en bronze permet d'isoler le magnétisme humain afin de conserver la précision d'une montre. » Du coup, là, je me dis « Putain, encore un illuminé. Le magnétisme humain, j'en ai vaguement entendu parler. En général, c'est voilà, de la famille ou des amis qui sont allés voir un magnétiseur pour soigner un mot et puis ça marche pas, même si effectivement j'ai déjà entendu des histoires dans lesquelles où effectivement le magnétiseur arrive à guérir. Bref, je savais pas trop quoi penser à ce moment-là là-dessus, mais je me suis dit je vais quand même aller me renseigner pour voir quel est le problème entre le magnétisme humain et les montres. Et là en fait je tombe rapidement sur plein de témoignages de personnes qui ne peuvent pas forcément porter de montre, car elles se dérèglent à chaque fois et carrément peuvent même s'arrêter au bout de quelques heures. Et il y a aussi des témoignages d'horlogers qui apparemment connaissent très bien ce phénomène. Ils savent pas si c'est dû au magnétisme ou pas, mais en tout cas, ils attestent que effectivement certaines personnes, à partir du moment où elles portent une montre, elles dérivent énormément ou carrément elles s'arrêtent alors que la montre fonctionne très bien sur leur époux par exemple ou un ami à eux qui vit au même endroit qu'eux, etc. Donc là, on a un premier témoignage par exemple que j'ai pris là sur un forum. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des sources et des témoignages, etc. Dans la description de la vidéo. Alors il dit « J'ai acheté ma première montre mécanique à remontage auto il y a un an. Depuis service après-vente 3 fois, la montre s'arrête à mon poignet malgré un port dynamique. Sur mon ami, la montre marche nickel. Ma grand-mère m'a souvent dit qu'elle n'a jamais pu porter de montre mécanique, ça n'a jamais marché sur elle, etc. Voilà, c'est pas très scientifique, mais c'est ce qui se passe vraiment. Je ne conclus pas au magnétisme forcément, mais les faits sont là. Pour info, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique, sérieux et diplômé en sciences A+. Voilà, donc ça c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, donc, c'est un horloger qui nous dit j'ai connu une cliente qui avait le pouvoir d'arrêter toutes ses montres auto, j'ai dû lui vendre une montre à quartz, il n'y a que cela qui fonctionnait sur elle. » Donc voilà, et des témoignages comme ça, on en trouve vraiment beaucoup sur internet. Hein. Je suis allé sur des forums américains où des gens témoignent, et quand je lis ça comme ça, c'est vraiment les symptômes d'une montre magnétisée, parce que je le rappelle au cas où certaines personnes ne le savent pas, mais la plupart des montres sont très sensibles au champ magnétique. Donc là, la première chose à faire déjà, c'est de vérifier si elle est magnétisée. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique comment savoir si notre montre est magnétisée et comment la démagnétiser. Donc moi, ce que je sais déjà, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ressentir les champs magnétiques, alors que la plupart des gens ne ressentent rien quand ils sont près d'un champ magnétique. Ça, c'est un fait, on sait que ça existe et on peut le vérifier. Donc déjà, ça peut donner une certaine piste, et ça pourrait être lié apparemment à l'hémoglobine, qui est la métalloprotéine contenant du fer, qui transporte l'oxygène dans les globules rouges, et qui transporte du coup l'oxygène des poumons vers le reste du corps pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Un individu en bonne santé, il possède entre 12 à 20 grammes d'hémoglobine par 100 ml de sang, et dans notre corps, on a plus ou moins 5 litres de sang. Donc ce que j'ai lu, l'hémoglobine ne pourrait pas être magnétisée, mais pourtant je suis tombé sur des articles qui disent qu'on peut changer la viscosité du sang en le soumettant à un champ magnétique, donc ça se contredit un peu, j'ai l'impression. Et pour que des personnes arrivent à ressentir les champs magnétiques, logiquement, ils doivent forcément avoir quelque chose de magnétique dans leur corps. Donc je me demande si c'est pas l'hémoglobine, même si apparemment elle n'est pas forcément magnétique. Du coup, donc, il n'est pas impossible que le métabolisme de notre corps, ou en tout cas de certains corps, puisse affecter le fonctionnement d'une montre. Et évidemment, là, dans cette vidéo, je fais vraiment que des suppositions, je suis vraiment pas calé là-dedans, mais j'essaye de comprendre puisque je crois en la plupart des témoignages que j'ai lus. Maintenant, est-ce que c'est lié vraiment au magnétisme du corps humain ? Ça, personne n'a réussi à le prouver aujourd'hui, mais tout porte à croire que c'est le cas. Heureusement, il existe des montres mécaniques qui résistent au champ magnétique. La plus connue, c'est évidemment la Milgauss, qui s'appelle comme ça puisque justement elle est capable de supporter des interférences allant jusqu'à 1000 Gauss. Donc cette vidéo en fait je l'ai surtout faite déjà pour vous informer de ce phénomène que moi-même je connaissais pas, 2 c'est pour rassurer les gens qui pensaient être les seuls dans ce cas-là, et 3 c'est pour recueillir vos témoignages en commentaire. Est-ce que
vous êtes dans ce cas-là ou est-ce que vous avez été témoin de ce genre de phénomène? Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire avec un maximum de détails. Comme d'habitude, allez voir mon site dans la description pour voir mon travail. Bon mode!